La montagne vivante. Épisode 1. On fait une pause? Ouais, t'as bien raison. Allons boire un peu. Dis-moi Eric, je peux te poser une question? Ben, ouais, balance, rien de grave, j'espère. Tu es à l'aise avec ce qu'on fait dans cette mine? Quoi? Tu dis ça par rapport aux militants qui prétendent que la montagne est vivante et qu'on ne devrait pas l'exploiter? Ils jouent un peu avec les mots, je trouve. Tout est vivant, regarde, les arbres sont vivants et pourtant on mange bien de leurs fruits. Tu penses? Oui, et j'en suis certain. D'ailleurs, je suis très bien payé, je n'ai jamais vu aucun signe de vie dans cette montagne. Alors, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Crois-moi, ne réfléchis pas trop. Oui, mais je sais pas trop. On sent quelque chose, une atmosphère particulière ici. Et puis les tremblements de terre de temps en temps. Ouais, c'est vrai, mais bon. Allez, ne te pose pas de questions inutiles, on reprend. Allons-y. Oh, viens voir ça. Une gemme? C'est notre jour de chance! Ce minerai doit valoir une fortune vu la prime qu'ils offrent. C'est toi qui l'as trouvé. À toi l'honneur de l'extraire. En effet, allons-y. Pierre? Réponds-moi! Au secours! Aidez-moi, on a un blessé! Ne vous en faites pas, madame. Nous allons faire de notre possible. Vous devriez aller vous reposer maintenant. Alors, docteur, comment va Pierre? Il faut lui laisser le temps de digérer ce choc. C'est assez compliqué. Mais il devrait s'en remettre sans séquelles physiques. Dieu merci. En tout cas, je suis heureuse de constater qu'il est très apprécié de ses collègues, au vu de toutes ces fleurs. Oui, il a beaucoup d'amis dans la société minière. Dites-moi, pourquoi y a-t-il la police? J'avais déclaré l'incident comme un simple accident professionnel. Le tremblement qui a eu lieu dans la ville en même temps que l'accident de votre ami, il était plus intense que les précédents. La police s'inquiétait simplement. Ils arrivent pour vous parler d'ailleurs. Vous êtes bien monsieur Éric Lantier? Oui, c'est bien moi. Je suis l'inspecteur Alban de la police de Bourgogne. Vous voulez bien nous accompagner s'il vous plaît? Oh, vous savez, un éboulement, ce sont des choses qui arrivent de temps à autre dans la mine. Pierre a juste fait un malaise, rien de bien grave. Un malaise, et rien de plus. En êtes-vous certain? Oui, oui, rien de plus. Je ne voudrais pas vous retenir alors que vous avez probablement plus important à faire. Très bien. Malheureusement, depuis le tremblement, les militants manifestent avec fougue devant les bâtiments représentatifs de la ville, dont le commissariat où nous nous trouvons. Nous devons donc vous garder à vue dans cet établissement. Mais attendez, vous parlez d'une garde à vue? Mais je n'ai commis aucun délit. Disons que nous préférons vous garder le temps que la situation se stabilise. Rien de grave. Le lieutenant Cordier va vous mener jusqu'à l'endroit où vous pourrez dormir. Nous nous assurerons que vous ne manquerez de rien. Vous savez, j'habite ici depuis maintenant plusieurs années, et je n'ai jamais rien vu d'extravagant dans la mine. Eh bien ça, vous allez pouvoir le dire directement à l'inspecteur. Le voilà qui arrive. Bonjour monsieur Lantier, où en étions-nous hier? Ah oui, vous me disiez hier qu'il ne s'était pas passé grand-chose le jour de l'accident de Pierre Granier, c'est bien ça? Eh bien, oui, c'est tout à fait ça. Intéressant. Eh bien, figurez-vous que nous avons pu parler à Pierre Granier, l'homme au centre de cette histoire. Nous savons maintenant exactement ce qu'il s'est passé. Mais cela nous semblait relativement, disons, spectaculaire. C'est pourquoi
nous souhaitons confirmer les faits avec vous. Qu'est-ce qui a provoqué l'accident de Pierre Granier ce jour-là? Je vous dirai exactement la même chose qu'hier et probablement la même chose que Pierre. Il y a eu un éboulement et il a fait un malaise. Mais il n'avait pas trop les idées claires à ce moment. Après tout, un éboulement. C'est quand même assez spectaculaire. Monsieur Lantier, il y a quelques jours, vous avez demandé un prix, probablement pour vous installer dans une maison au haut quartier. Je suis content que vous puissiez vous le permettre, mais il serait très regrettable qu'on vous refuse ce prêt parce qu'une participation à un délit grave traîne dans votre dossier. Comme par exemple celui de donner des fausses informations à la police, n'est-ce pas? Vous êtes en train d'insinuer que je vous mens? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste? Premièrement, le bilan médical. Pierre Granier a été propulsé sur plusieurs mètres. Il présente également les signes d'un désordre cérébral récent. Et il ne peut même plus marcher. Alors maintenant, allez-vous continuer de nous dire qu'il a simplement fait un malaise parce qu'il a manqué son petit déjeuner? Écoutez, oui, c'est vrai. Il a trébuché, il est tombé dans une fosse. C'est vrai que nos conditions de travail manquent de sécurité. Mais ce n'est rien de si grave. On est responsable, on n'avait pas mis nos masques. Dernière chance. C'est votre dernière version? Si c'est faux, dites adieu à votre avenir professionnel. Je vous rappelle que votre ami nous a tout dit, réellement. D'accord. Mais si je vous parle en toute transparence, assurez-moi que ça ne sorte pas d'ici. Je n'ai pas d'avocat, mais je veux une garantie. Bien, on y arrive. Que tout le monde sorte d'ici. Je veux être seul avec cet homme. Nous voilà désormais entre nous. Tout ce que vous direz restera entre nous. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi ne pas directement dire la vérité? Vous ne savez donc pas qui commande ici? Les mines ont le contrôle sur la ville entière. Ils pourraient facilement engager quelqu'un pour s'en prendre à moi ou à ma famille. Ils ont des mercenaires et de gros moyens. Je ne sais pas ce qui se trame ici exactement, mais je ne pose pas de questions. On me paye bien et j'y vais. Et puis, si ce n'est pas moi, c'est un autre qui s'assurera du travail. Et puis, ça n'a pas l'air bien mon chat comme travail. Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais il a donné un coup de pioche sur une gemme grenat. Elle s'est éclairée et ça l'a propulsée quelques mètres en arrière. Puis, il a perdu connaissance. C'est tout ce que je sais. C'est vraiment tout. Parfait, c'est exactement ce qu'il nous a raconté. Pourquoi me demander si vous saviez déjà tout? Je voulais simplement tester une théorie à propos de la pression qu'ont les employés de la société minière pour parler de ce qui se déroule dans le Mont Clovis. Vous la confirmez complètement, mais pas votre ami Pierre Granier, qui n'a pas hésité à affirmer la dangerosité du minerai grenat sur lequel il est tombé. Son histoire était d'ailleurs si spectaculaire que je voulais vraiment avoir une deuxième confirmation. Merci de votre coopération.